Il y a des jours qui ne font pas de bruit, et pourtant ils déplacent des montagnes intérieures. Le 17 février n'a peut-être été, pour certains, qu'un simple phénomène astronomique. Mais pour ceux qui observent leur propre cycle, quelque chose s'est subtilement réorganisé. Pas d'explosion, pas de scène dramatique, juste un glissement profond, presque imperceptible, dans la manière dont tu te perçois, dont tu ressens, dont tu tolères certaines choses. Ce genre de bascule ne se voit pas toujours à l'extérieur. Elle se manifeste dans le silence, dans une pensée plus claire que d'habitude, dans une impatience nouvelle face à ce qui ne te correspond plus, dans cette sensation étrange au réveil, comme si ton esprit avait travaillé pendant la nuit sans t'en avertir. L'éclipse ne se contente pas d'assombrir le ciel quelques instants. Elle agit comme une compression invisible. Elle rassemble des mois d'hésitation, de décisions remises à plus tard, de vérités contournées. Puis elle relâche tout doucement la pression. Et au lendemain, tu te sens différent sans pouvoir l'expliquer. Aujourd'hui, l'atmosphère peut sembler dense, presque chargée d'électricité. Ce n'est pas du chaos, ce n'est pas une crise, c'est une recalibration. Ton système intérieur ajuste ses paramètres. Ce que tu supportais hier paraît plus lourd. Ce que tu repoussais devient plus urgent. Ce que tu savais au fond de toi remonte à la surface, avec une clarté tranquille. L'après-éclipse agit comme un amplificateur. Chaque conversation prend plus de relief. Chaque choix pèse davantage. Certaines présences élèvent ton énergie immédiatement. D'autres provoquent une contraction subtile dans ta poitrine. Ce contraste n'est pas anodin. Il révèle où ton énergie veut aller et ce qu'elle refuse désormais de porter. Ce n'est pas le moment de te disperser, pas le moment de te rendre disponible à toutes les sollicitations. L'énergie actuelle multiplie ce à quoi tu t'attaches. Si tu t'ancres dans la clarté, elle s'intensifie. Si tu replonges dans les anciennes frustrations ou les plaintes répétitives, elles occupent plus d'espace qu'avant. Ce n'est ni une punition, ni un hasard. C'est un effet miroir, plus net, plus précis. Hier, quelque chose s'est activé. Aujourd'hui, cela s'intègre. Et dans cette intégration, une impulsion subtile peut apparaître. Pas une agitation nerveuse, pas une réaction émotionnelle excessive, mais une poussée calme, presque évidente. L'envie d'envoyer ce message que tu retardais. La nécessité de poser une limite claire. La décision de commencer enfin ce projet qui te suit depuis des mois. Ou peut-être le courage tranquille de fermer une porte que tu maintenais entr'ouverte par habitude. Le lendemain d'une éclipse ne cherche pas à impressionner. Il trie, il clarifie, il simplifie. Ce qui est aligné devient plus lumineux. Ce qui ne l'est plus devient inconfortable. Et cet inconfort n'est pas là pour te perturber. Il est là pour te guider. Tu n'es pas en train d'attendre un changement. Tu es déjà en train de t'ajuster à celui qui a commencé. La vraie question n'est plus de savoir ce qui va arriver. Elle est de savoir quelle version de toi tu choisis d'incarner maintenant que l'ombre s'est retirée. Si ces mots résonnent, écris en commentaire. Je choisis l'alignement. Et observe, dans les jours qui viennent, ce qui commence à se repositionner naturellement dans ta vie. Ce qui s'est éveillé en toi n'a rien d'une réaction impulsive. Ce n'est pas une envie soudaine, née de l'agitation du moment. C'est plus profond que cela. C'est une évidence qui a mûri en silence et qui, enfin, remonte à la surface. Comme si une version plus vaste de toi-même frappait doucement à la porte, non pas pour bouleverser ta vie d'un coup, mais pour te rappeler qui tu es en train de devenir. À partir d'aujourd'hui, 2 trajectoires se dessinent, avec plus de netteté. L'une rassure. Elle est familière, connue, presque confortable. Mais elle exige que tu continues à te réduire pour rester en sécurité. L'autre dérange légèrement. Elle demande un pas vers l'inconnu, vers quelque chose que tu ne contrôles pas encore totalement. Pourtant, elle respire l'expansion. L'ancienne version de toi veut préserver l'équilibre d'hier. La nouvelle aspire à une cohérence plus profonde. Le choix juste ne fera pas de bruit. Il ne viendra pas avec des applaudissements ni des annonces spectaculaires.
Il aura la douceur d'un courage stable, une clarté simple, presque désarmante. Tu sentiras que c'est juste, non pas parce que c'est impressionnant, mais parce que cela ne te demande plus de te trahir. Le véritable cadeau du lendemain d'éclipse se cache ici. Quelque chose en toi a cessé de croire que désirer davantage était excessif. Pendant longtemps, tu as peut-être minimisé tes aspirations pour ne pas dépasser le cadre accepté. Tu as ajusté tes rêves à ce qui semblait raisonnable, prudent, acceptable. Mais aujourd'hui, ce plafond intérieur se fissure. La culpabilité de vouloir une vie plus alignée, plus vaste, plus fidèle à ton essence, s'allège. Évoluer n'est pas une démonstration d'orgueil. C'est parfois simplement le signe que ton âme refuse de continuer à se contracter. Lorsque le poids invisible disparaît, le désir cesse d'être un doute. Il devient une direction claire. Il cesse d'être une fantaisie pour devenir un cap. Cette journée n'a rien de spectaculaire en apparence. Pourtant, elle est décisive. Parce qu'une compréhension silencieuse s'installe. Attendre l'approbation extérieure n'a plus de sens. Tout le monde ne comprendra pas ta transformation. Certains préféreront l'ancienne version de toi, plus prévisible. Mais ta responsabilité n'est pas de rassurer les autres. Elle est d'honorer l'élan qui s'est réveillé. Ton monde intérieur commence à s'aligner avec l'ampleur du futur qui cherche à t'atteindre. Et ce futur ne crie pas. Il murmure. Il ne t'impose rien. Il t'invite. La question n'est plus de savoir si le changement est en cours. Il l'est déjà. La question est plus exigeante. Es-tu prêt à cesser de te réduire pour rester confortable ? Beaucoup se méprennent sur la puissance des événements célestes. Ils imaginent qu'il faut des rituels complexes, des gestes symboliques impressionnants, des mises en scène spirituelles pour activer quelque chose. Comme si la transformation répondait au décor. Mais le lendemain d'une éclipse ne s'ouvre pas au spectacle. Il répond à l'authenticité. Ce moment n'attend pas une performance. Il attend une décision. Une décision sobre, parfois inconfortable. Arrêter de tolérer une vie qui ne te correspond plus. Ce passage ne te demande pas d'ajouter des couches à ton existence. Il te demande d'enlever les masques inutiles. Pour une fois, il ne s'agit pas d'agir frénétiquement. Il s'agit de s'arrêter, de t'asseoir sans distraction, sans téléphone, sans bruit, juste toi face à toi-même. Laisse les pensées se déposer. Laisse les vérités remonter sans les corriger pour qu'elles paraissent plus acceptables. Interroge-toi avec honnêteté. Vers quoi suis-je réellement en train d'aller ? Qu'est-ce que je construis ? Ce que je poursuis correspond-il à mon intégrité ou seulement à l'image que je projette ? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui si je retire les attentes héritées et les peurs apprises ? Écarte les scénarios dictés par prudence. Écarte les anciennes versions de toi qui ont survécu, mais n'ont jamais pleinement vécu. La force de ce moment réside dans sa simplicité. Lorsque le bruit s'efface, tes véritables désirs deviennent visibles. Et lorsqu'ils deviennent visibles, le doute perd de sa puissance. Il n'y a rien de plus magnétique qu'un être humain qui sait enfin ce qu'il veut. Pas avec arrogance, pas avec agitation, mais avec une clarté tranquille, une présence stable, une direction assumée. Le lendemain de l'éclipse solaire n'est pas un spectacle cosmique. C'est une maturation intérieure, un alignement silencieux, un point de bascule subtil où tu comprends que ta vie ne demande pas plus d'efforts, mais plus de vérité. Si ce message te parle, écris en commentaire « Je ne me réduis plus » et observe comment ton énergie commence à se repositionner autour de cette décision. Le lendemain d'une éclipse est un moment rare, un moment où les voiles tombent sans que tu aies besoin de les arracher. Tu vois plus clair, non pas parce que le monde a changé du jour au lendemain, mais parce que tes justifications habituelles ont perdu de leur pouvoir. Les excuses qui te maintenaient immobile semblent soudain fragiles. Les récits que tu te racontais pour éviter une décision ne tiennent plus aussi solidement. Et cette lucidité-là possède une puissance bien supérieure à n'importe quel vœu formulé dans l'émotion, car une décision véritable modifie ton énergie. Elle réorganise ton champ intérieur. Elle crée un axe.
À partir du moment où tu choisis, tu cesses de vibrer dans l'attente. Tu entres dans l'alignement. Et l'alignement agit comme un amplificateur naturel. Il attire, il structure, il clarifie. Il ne s'agit plus d'espérer un changement futur. Il s'agit de reconnaître la direction qui était déjà là, en silence, attendant simplement que tu sois assez honnête pour la regarder en face. Ce portail ne demande pas un rituel élaboré. Il ne répond pas à la mise en scène. Il répond à la vérité. Une vérité parfois inconfortable. Admettre ce que tu sais déjà. Admettre ce qui ne te correspond plus. Admettre ce que tu veux réellement, même si cela dérange l'image que les autres ont de toi. Quand tu te permets cette honnêteté radicale, quelque chose s'enclenche. Ce n'est pas toujours visible immédiatement. Il n'y a pas forcément de feu d'artifice extérieur. Mais le mouvement est irréversible. Comme un train qui quitte la gare. Même si la vitesse est encore lente, la direction est désormais définie. C'est pour cela que le lendemain d'une éclipse solaire touche plus profondément que bien des cycles lunaires. Il ne remue pas seulement tes émotions. Il remet en question ton identité. Il interroge la structure invisible à partir de laquelle tu fais tes choix. Et avec cette reconfiguration vient une autre révélation. Le pouvoir du retrait conscient. Se retirer n'est pas fuir. Ce n'est pas s'isoler par faiblesse. C'est choisir avec précision ce qui mérite ton énergie. Il y a une immense différence entre la solitude subie et le silence stratégique. Lorsque tu décides de réduire le bruit, de limiter les distractions, de ne plus répondre à tout et à tout le monde, tu ne deviens pas distant. Tu deviens sélectif. Les distractions fragmentent ton attention. Elles dispersent ta vision. Elles affaiblissent ton élan. La paix, elle, crée de l'espace. Et dans cet espace, tes véritables priorités deviennent visibles. Tu comprends rapidement que tout ne mérite pas ta réaction, que tout ne mérite pas ton engagement, que certaines choses ne méritent même plus une explication. Le lendemain de l'éclipse agit comme un filtre puissant. Il révèle ce qui nourrit ton expansion et ce qui la freine. Si tu choisis aujourd'hui la sincérité plutôt que la performance, la direction plutôt que la confusion, l'intention plutôt que la dispersion, alors ce qui s'est ouvert ne se refermera pas. Cela deviendra ton nouveau socle. Il est important de comprendre que toutes les phases lunaires ne travaillent pas au même niveau. Une pleine lune amplifie les émotions. Elle fait monter à la surface les souvenirs, intensifie les réactions, agit comme une marée intérieure. Tu ressens davantage, tu revis davantage, tu réagis davantage. Une éclipse solaire, elle, opère à un autre étage. Elle ne s'adresse pas à ce que tu ressens. Elle s'adresse à ce que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une vague émotionnelle, c'est un déplacement identitaire. Quelque chose dans ton architecture intérieure a été ajusté. Pas ton humeur, pas ton état d'esprit passager, ton plan invisible. Or, l'identité était la matrice à partir de laquelle naissent tes décisions, tes relations, tes ambitions. Lorsque cette matrice évolue, même légèrement, tout commence à se réorganiser autour d'elle. Peut-être ressens-tu aujourd'hui une impulsion nouvelle, redéfinir qui tu es, assumer une direction plus vaste, quitter une version de toi devenue trop étroite, reconnaître que tu es resté fidèle à une ancienne image par loyauté, par habitude ou par prudence. Symboliquement, l'éclipse interrompt la lumière familière. Elle crée une suspension. Un instant où l'ancien repère disparaît brièvement. Dans cette obscurité passagère, tu entrevois une silhouette différente, plus alignée, plus vaste, plus authentique. Ce n'est pas une purge, c'est une réorientation. Tu ne te sens peut-être pas submergé. Tu ne vis pas un chaos émotionnel, mais tu te sens attiré vers davantage de cohérence, vers plus de vérité, vers un chapitre qui se préparait en silence depuis longtemps. Là où la pleine lune amplifie l'intensité émotionnelle, l'éclipse solaire ajuste la trajectoire. C'est comme si ton compas intérieur retrouvait son véritable nord. Et lorsque la direction change, même d'un seul degré, le destin commence progressivement
à s'aligner. Puis il y a eu ce point précis, cet instant bref où l'alignement céleste était parfait. Quelques minutes où tout semblait suspendu. Même si le phénomène dure plus longtemps, ce pic concentre une intensité unique, comme une empreinte vibratoire déposée dans le temps. Le lendemain, cette empreinte ne disparaît pas. Elle agit en arrière-plan. Elle influence tes pensées, tes décisions, tes intuitions. Elle ne force rien. Elle propose une nouvelle orientation. La vraie question aujourd'hui n'est plus « Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel ?» La vraie question est « Qu'est-ce qui s'est déplacé en moi ?» Et suis-je prêt à honorer ce déplacement? Si ces mots résonnent, écris en commentaire « Je choisis ma nouvelle trajectoire » et observe comment, silencieusement, ta vie commence à s'organiser autour de cette décision. Ce qui a rendu cet instant si intense, ce n'était pas l'ombre qui a traversé le soleil, c'était le silence qu'elle a installé. Pendant quelques minutes, le tumulte symbolique de la vie, les obligations, les notifications, les attentes, a semblé perdre en volume. Et lorsque le bruit diminue, ce qui est profond devient audible. L'éclipse n'a pas crié, elle a suspendu, elle a ralenti. Elle a créé une pause dans laquelle tes signaux intérieurs ont pu émerger sans concurrence. Certains ont ressenti une intensification étrange, comme si une vérité longtemps contenue devenait soudain urgente. D'autres ont éprouvé une expansion inattendue, une légèreté presque euphorique, comme si quelque chose s'ouvrait. Ce ne sont pas des émotions ordinaires, ce sont des ajustements d'énergie, ce sont des réalignements. Un tel moment ne répond pas aux envies passagères, il répond à la direction que tu assumes intérieurement. Ce n'est pas une question de réclamer davantage à la vie. C'est une question d'affirmer en silence. Voilà ce que je choisis désormais d'incarner. L'existence ne se réorganise pas autour d'un désir flou. Elle se structure autour d'une cohérence stable. Même si tes yeux n'ont pas observé le phénomène, ton système intérieur a participé à cet alignement. Si, dans cette suspension, tu as choisi la présence plutôt que la distraction, la lucidité plutôt que l'évitement, alors une empreinte s'est inscrite en profondeur, peut-être invisible pour l'instant, mais active. Une nouvelle trajectoire ne commence pas toujours avec fracas. Elle débute souvent comme une ligne fine, tracée sur une carte encore vierge. Et puis, il y a cette image marquante, cet anneau incandescent, ce cercle de feu. La lumière n'a pas disparu. Elle a été redessinée, encadrée, contenue dans une forme nouvelle. Ce symbole est puissant. Il rappelle que toutes les transitions ne sont pas des effacements. Certaines choses dans ta vie ne sont pas destinées à être détruites. Elles sont destinées à être transformées. Ce qui résiste ne signifie pas forcément blocage. Cela peut signifier évolution inachevée. Des identités que tu as tenté d'abandonner, mais qui cherchent une version plus mature. Des projets que tu pensais clos, mais qui reviennent sous une forme plus alignée. Des relations qui ne doivent pas s'éteindre, mais se redéfinir. Tout ce qui persiste n'est pas un obstacle. Parfois, c'est une matière en cours de métamorphose. Le cercle lumineux rappelle que la lumière survit à l'interruption, que ton identité peut traverser une phase d'ombre sans se dissoudre, que le sens peut subsister même lorsque la direction semble momentanément floue. Cette éclipse ne te demande pas de tout brûler. Elle t'invite à discerner, à comprendre ce qui mérite d'être élevé à un niveau supérieur plutôt que supprimé. Le lendemain n'est pas un point final. C'est un atelier invisible où ton identité se réorganise, où ta vision gagne en précision, où le dramatique devient intentionnel. La vraie question n'est plus « qu'est-ce que je dois supprimer ?», mais plutôt « qu'est-ce que je dois transformer pour correspondre à la personne que je deviens ?» Beaucoup pensent que tout se joue pendant le passage de l'ombre. Pourtant, l'éclipse n'est pas l'événement central. C'est l'allumage, le déclencheur, le point d'activation. Le lendemain, lorsque le ciel semble redevenu ordinaire, quelque chose commence à s'accélérer. Non pas dans le chaos, dans la cohérence. Si tu es attentif, tu remarqueras que certaines pièces de ta vie
commencent à se repositionner. Des idées autrefois confuses deviennent limpides. Des conversations ouvrent des portes inattendues. Des décisions prennent une clarté disproportionnée par rapport à leur apparente simplicité. Ce n'est pas un hasard soudain, c'est le résultat d'un changement intérieur. Lorsque ta structure interne évolue, la réalité finit par s'ajuster. Pas immédiatement, mais inévitablement. Après une éclipse solaire, la vie commence à répondre à la version de toi qui a osé avancer, pas à celle d'hier. Et c'est là que la dynamique devient fascinante. Des opportunités semblent apparaître au moment exact où tu es prêt à les reconnaître. Les synchronicités deviennent plus visibles, non parce que le monde s'active davantage, mais parce que ta perception est plus fine. Ta tolérance au désalignement diminue. Ce qui ne correspond plus à ton évolution devient inconfortable. Ce que tu acceptais par habitude te paraît désormais trop étroit. Ce n'est pas que la vie devient plus exigeante, c'est que ton standard intérieur s'élève. L'éclipse ne te livre pas une nouvelle existence prête à l'emploi. Elle retire les freins invisibles qui te retenaient à l'entrée de celle qui t'attendait déjà. Tu le ressens dans ta manière de décider. L'hésitation se dissout, les choix deviennent plus fluides, pas parce que les défis disparaissent, mais parce que la direction est claire. Ce qui te paralysait par doute devient aujourd'hui indéniable. Ce n'est pas que tout devient facile, c'est que tout devient cohérent. Tu commences à agir depuis un centre plus stable, un sentiment de soi plus affirmé. Et cette stabilité crée une accélération naturelle dans tes relations, tes projets, ta vision. Ce qui est remarquable, c'est que cette accélération ne ressemble pas à une précipitation. Elle ressemble à une guidance. Comme si tu avais enfin saisi un courant qui existait depuis longtemps, mais que tu n'osais pas suivre. Ce courant ne te disperse pas. Il te porte vers la version de toi que tu façonnais en silence depuis des mois, peut-être des années. Les réarrangements en cours ne sont pas là pour te déstabiliser. Ils sont là pour mettre ta réalité en accord avec ton évolution. Le lendemain de l'éclipse solaire n'est pas spectaculaire, il est structurant. Et si tu écoutes attentivement, tu comprendras que quelque chose en toi n'attend plus. Il avance déjà. Si ce message résonne en toi, ne laisse pas cette clarté se dissoudre dans le bruit des prochaines heures. Prends 5 minutes aujourd'hui. Coupe tout. Assieds-toi en silence. Puis, écris une seule phrase. La version de moi que je choisis maintenant est « Complète-la sans réfléchir trop longtemps, sans chercher à impressionner, sans te censurer. » Ensuite, pose une action concrète, même minuscule, qui confirme cette nouvelle direction dans les 24 prochaines heures. Un message, une décision, une limite, un premier pas. Parce que l'après-éclipse ne récompense pas l'intention vague. Il amplifie l'engagement clair. Et si tu veux ancrer publiquement cette transition, écris en commentaire « J'avance sans me réduire ».